chose qui s'est fait autour de la mort de cette fille. Et que maintenant, je crois les personnes qui disent que ces enfants qui ont tué Alexandra sont des enfants de familles influentes au Canada. Et j'y crois. Parce que ce n'est pas possible qu'une petite gamine comme ça vienne dire « Tu as 10 minutes. » En fonction de quelle loi? Et si elle avait été accompagnée par un avocat, elle aurait eu ses droits. Le problème, c'était pas de la faire venir simplement au Canada. Le problème, c'était de mettre autour d'elle des personnes qui connaissent la loi, qui allaient la guider. Et c'est là où on aurait vu que le gouvernement congolais est derrière cette femme. C'est pas de la recevoir à la présidence, c'est pas de tout ce qui a été fait au Congo. Non, c'était pas ça. C'est qu'est-ce qu'on a mis autour d'elle pour que justice soit rendue à sa fille. Et là, et la guêpe a raison, on voit qu'il n'y a rien qui est fait. Elle est livrée à elle-même. Et s'il n'y avait pas les panels des frères africains, ce que la guêpe dit encore une fois, elle a raison. Chez les Congolais, on ne voit que des insultes. Des mamans qui ont des enfants, mais comment ils insultent, ils traitent cette pauvre femme. C'en est même résultat. Mais eux là, Dieu va payer aussi. Chez les femmes congolaises qui font des lives pour insulter cette femme. Elles ont des enfants. Le karma existe. Tu fais ça à une mère comme toi. Dis que toi, tu n'as pas d'enfant. Dis que tes sœurs n'ont pas d'enfants. Dis que tes frères n'ont pas d'enfants. Il y a ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Que les Congolais continuent à faire les lives en se moquant de cette pauvre femme. Mais le jour où ça va leur arriver, elles comprendront leur douleur. Moi, je laisse parler. Je vous écoute. Ok, je vais prendre la parole. Moi, la première question que je vais poser. Luan est la coloc de Alexandra. 24 heures, tu ne vois pas ta coloc. 48 heures, tu ne la vois pas. Tu n'appelles pas la police. Tu ne dis à personne. Il a fallu que la maman t'appelle d'abord avant de trouver des excuses bidons à lui donner. Ça, c'est un. Luan, trouve-t-elle du sommeil? Luan, est-ce que tu dors la conscience tranquille? Ce que tu as fait à cette maman-là, est-ce que tu trouves le sommeil? La justice canadienne, est-ce que vous trouvez normal pour une petite qui louait sa maison tranquillement, qui a vécu là dans cette maison, en 10 minutes de libérer la maison? J'espère que maman, tu n'as rien pris parce qu'en 10 minutes, même la télé, tu pouvais pas débrancher. J'espère que la maman n'a pas enlevé quelque chose là-bas. Si c'est moi, je n'enlève rien. Je n'enlève rien, je laisse tout. Prenez, faites ce que vous voulez avec. Parce qu'en 10 minutes, on ne peut même pas débrancher la télé pour dire le lit. Non, mais on peut être mauvais jusqu'à ce point-là. On peut être méchant jusqu'à ce point. On peut être inhumé. Loin, tu es sans cœur, tu es une sorcière, tu es une vipère. D'après toi, même si tu es innocente, mais ton acte que tu as posé avant-hier là, ça prouve que tu te reproches de quelque chose. Donner 10 minutes à une mère qui pleure son enfant. Même il y a des gens qui prennent 2 jours pour pleurer leur chien. Un être humain qui est parti. La maman rentre dans sa chambre après combien de jours de deuil. La maman pleure. Toi, tu oses. Toi, tu es qui? Tu es qui, Luan? Tu es un caillou? Tu as un caillou à la place du cœur? Le sang qui circule dans tes veines, c'est du pétrole? C'est le bien banque de tes parents qui circule dans tes veines? Quand tu chies là, tu chies en l'air ou bien tu dors en l'air, tu es qui au fait? Et sache que la justice divine existe. La mort là, c'est un examen que nous tous on va passer. Même si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Ton tout va arriver. Nous tous on va partir. Et ce que la petite l'a vécu là, même si c'est dans 100 ans, vous allez tous payer. Vous allez tous payer au nom de Dieu. J'en ai fini parce que j'ai tellement mal quand je vois des mères bêtes sur des panels pour dire elle a eu le temps de faire vidéo, elle a eu le temps de faire fossile, elle a eu le temps de faire vidéo. Vous pensez que cette maman-là, vous avez plus mal qu'elle? Vous avez plus mal que maman Rosemine?
Je ne le pense pas. Vous n'avez pas plus mal qu'elle. C'est des preuves. C'est des preuves pour montrer au monde entier comment est-ce que cette Louane est sans cœur, cette Louane c'est une vipère, que cette Louane a envoyé ses frères aller dire à la petite. Elle était jalouse d'elle, elle enviait l'enfant. Elle n'aimait pas la petite. Elle n'a jamais aimé cette petite. Mais Louane, sache que ton père, ta mère, tes parents ne vont pas rester éternellement. J'en ai fini. Merci beaucoup, Yao. Bonjour à tous. Oui, bonjour à toi, ça va? Ça va, ma mère influe. Pardon, Oui, je peux prendre une petite motion. Je sais que je suis pas venue avant, mais comme je... Ok, Nicolette, 8 heures, s'il vous plaît. Après, Boss, tu vas prendre la parole. Vas-y rapidement. D'accord, excuse-moi, Boss Lady, désolée. Hein. Bonjour à tous, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai mes écouteurs. Moi, franchement, par rapport à l'histoire d'Alexandra, Louane et tout ça, pour l'instant, je vais les mettre sur pause. Ce que j'aimerais interpeller, c'est les Africains, la communauté africaine et nos dirigeants africains. Franchement, on est fatigué de cette honte. On est fatigué de se taper la honte à chaque fois qu'il y a un problème. Vous savez, on est les premiers à être patriotistes. On est les premiers à venir toujours sur la toile pour défendre des délimitations que d'autres personnes nous ont données. Si c'est pour ça, on sait très bien se taper la poitrine. Aujourd'hui, on a un problème qui nous montre que nous, là, on n'est pas respecté à l'étranger. Parce que si on était respecté à l'étranger, le gouvernement congolais aurait pris des avocats, aurait essayé de prendre un détective privé. Il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a avancé. Ils n'ont pas accompagné la maman dans les démarches. Ils l'ont juste ramenée au Canada et ils l'ont laissé se débrouiller. Comment voulez-vous qu'on soit pris au sérieux à l'étranger si notre propre gouvernement ne nous soutient pas? Donc, franchement, mes frères et sœurs, je vais vous dire, il faut qu'on se ressente sur les trucs les plus importants. Aujourd'hui, là, il faut qu'on apprenne à se lever et qu'on exige le respect de nos dirigeants. Parce que si nos dirigeants pouvaient imposer le respect à l'étranger, on n'en serait pas là. Ils auraient jamais pu regarder dans les yeux de la maman pour lui donner 10 minutes. Jamais de la vie. Parce que si c'était dans le sens contraire, on leur aurait donné des années, pas 10 minutes. Donc, s'il vous plaît, au lieu de s'asseoir tous les jours pour faire des guerres de pays qui sont même pas nos vraies limites, essayons d'exiger le respect. Même pas pour nous, pour nos enfants, parce que le combat va être long. C'est pas pour nous ce qu'on fait, c'est pour la génération à venir. Comment vous dites qu'une maman qui a perdu sa fille unique arrive dans un pays et on arrive à la regarder dans les yeux et lui dire qu'elle fait du cinéma? Pensez-vous que si elle était accompagnée d'un avocat, elle aurait pu avoir ce genre de réflexion? Jamais de la vie. Donc, mes frères, au lieu de nous asseoir pour se battre que oui, moi je suis mieux que toi, oui, ça c'est drôle quand il n'y a pas de sujet, on peut le faire. Mais il y a des sujets plus importants. Levons-nous, tapons nos poitrines pour nos enfants. Les gouvernements là, on doit exiger un travail. On doit exiger le respect et chez nous et à l'étranger comme les autres ont. On sait que tous les pays là, les gouvernements sont pas parfaits. Mais le respect de l'humain, là, il y a beaucoup de pays qui l'appliquent. Donc, il faut qu'ils arrivent à le faire. Normalement, la maman d'Alexandra devrait être accompagnée d'une équipe, un psychologue, un avocat et tout ce qui s'ensuit. Donc, s'il vous plaît, réveillons-nous, s'il vous plaît. Et ça sera une justice pour Alexandra, mais pour tout le monde. Parce que des problèmes comme ça, il y en a plein. Et il y en a que, on va même pas dire 10% qui sont réglés. Or que si on avait une bonne justice, des bons dirigeants qui nous prenaient au sérieux, on n'en serait pas là. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Boss Lady. Bonjour, Falanzia. En fait, c'est pas, il y a une petite arranger les affaires là et puis la police est venue dire si on n'a qu'à faire sortir les valises là. Je peux faire mon Si, on allait mettre ça après. Boss Lady va parler d'abord. Les gens celles qui sont montées vont parler, puis on va mettre ça tout à l'heure. Merci, ma chérie. J'ai vu ça même tout à l'heure. Il n'y a même pas 5 minutes. Boss Lady, vas-y. Boss Lady, vas-y. Non, je pense qu'elle n'est pas là. Ok, maman Noseka, vas-y, prends la parole. Écoutez? Ok. Est-ce que vous m'écoutez? C'est bon?
Oui, c'est bon, Ok, vas-y. ok. En fait, bonjour tout le monde. J'étais en train de dire ceci. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant. J'ai dit que il n'y a pas les Africains au Canada. Vous faites comment? Vous faites comment? Si les gouvernements de merde, si les ambassades de merde qu'on a là, s'ils ne peuvent pas vous lever, se lever là, les Africains qui vivent au Canada, c'est comment? C'est comment? Si vous ne vous levez pas pour ce cas-là. La petite rentrée dans le parc, on la retrouve sans vie. Aucune trace, on ne parle d'aucune interpellation, aucune inquiétude, rien. Rien. Jusque-là, non. C'est que vraiment là, c'est mal barré. La faute va revenir à qui? Qui va porter le chapeau? Qui est responsable de la disparition de cette fille? On va rester comme ça, on va pleurer sur nos panels dans les différents, en tant que noirs, on va pleurer sur nos différents panels et ça va rester comme ça. Vraiment, je veux que les choses bougent, mais tout laisse à croire que on n'aura pas, nos pleurs, on va pleurer cadeau. On va pleurer, on va regarder les vidéos de cette dame, on va pleurer, on va pleurer. Mais quand elle dit non que elle va faire le deuil de sa fille après que justice soit rendue. Moi, j'ai envie de dire que, donc, sûrement, cette dame ne va pas faire le deuil de sa fille. Parce que je me dis, je suis sûre, quand je vois le déroulement des choses, je suis sûre qu'il n'aura pas de suite. Il n'aura pas de justice pour cette femme. Ils vont arriver un moment même, elle n'aura plus même de visa même pour pouvoir rentrer sur le territoire pour pouvoir assister à un quelconque jugement. Parce que même pour venir, même on a vu, il y a eu combien de jours avant que la dame puisse avoir un visa? Il y a eu combien de jours? Et déjà, elle est venue, on lui donne 10 minutes pour faire un déménagement. On nous parle de quoi? On nous parle de quoi? Vraiment, ils essaient de nous faire passer un message en touchant à nos côtés sensibles. Ils touchent là où il ne faut pas toucher. Ils appuient là où il ne faut pas appuyer pour essayer de faire passer leur message. Maman, il y a quoi à la maman? Il y a quoi au papa? Il y a quoi à toute la communauté africaine? Et que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup, madame. Merci, merci. Falancia, attendez, madame, vous aurez la parole, attendez. Falancia, tu es là? Il est descendu, on dirait. Oh, elle allait nous mettre la vidéo, là, c'est pas grave, on l'attend. On l'attend. Ok, je pense que c'est acquise. Oui, allez-y, madame, oui, allez-y. Oui, mais, bonjour à tous. C'est comme venaient de dire les autres dames. Je crois que notre gouvernement n'a pas bien fait les choses. Le gouvernement congolais. Parce que cette dame-là, on l'a vue accompagnée d'une dame d'ici, de la présidence. Mais quand vous la voyez sur les vidéos, elle est dans l'appartement de son enfant. Elle est qu'avec son mari. Moi, je pense que même quand elle était sur place, là, elle devait être accompagnée de l'ambassadeur qui fait office de chef de l'État à l'étranger, qui devait l'assister pour qu'on vienne pas la merder ainsi, pour qu'on puisse pas lui parler de cette façon-là, lui dire que tu n'as que 10 minutes. Si l'ambassadeur était là, je ne pense pas qu'ils allaient se comporter de la sorte. Mais on l'a laissé comme ça, abandonnée à elle-même. C'était seulement pour nous montrer des vidéos que non, l'ambassadeur l'a reçue, elle se promène dans les véhicules de l'ambassade et tout. Mais après ça, on l'assiste pas. Vous voyez un peu. Notre gouvernement devait vraiment aussi s'impliquer dans cette affaire ici. Vraiment devait s'impliquer. Et moi, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire sur les panels, le bruit que nous faisons ici, ça va bouger les choses. Ça va vraiment bouger les choses. Parce que depuis que la maman d'Alexandra est venue sur le réseau, elle a passé des messages. C'est grâce à tout ce que nous avons fait qu'on a pu retrouver quand même si la petite est déjà partie, mais on a pu la retrouver. Et si on avait bien suivi les pistes, peut-être qu'on aurait dû la retrouver peut-être en vie. Mais tellement on était désorientés, on n'a pas canalisé les informations et tout, on est arrivé à ce qui est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Mais les restes, c'est pour la justice et cet enfant. On ne doit pas croiser les bras. On doit continuer à parler tout le jour. Nous devons faire du bruit sur les réseaux. Nous devons bouger le monde entier. C'est tout le monde qui doit réagir. C'est tout le monde qui doit entrer dans cette affaire. Toutes les nationalités doivent entrer dans cette affaire pour que la vérité soit établie. On ne peut pas laisser un enfant comme ça, un parent qui envoie un enfant à l'étranger. Et aussi, les étrangers viennent dans nos pays.
Ils viennent d'ailleurs faire plus que étudier, ils viennent pas étudier chez nous. Ils viennent s'enrichir derrière nous. Mais nous, on envoie nos enfants aller étudier pour avoir une bonne, des bonnes bases au niveau des études. Et c'est comme ça on abandonne nos enfants. Et c'est comme ça on déjà nos enfants. Vous voyez un peu? Et on est là, on croise les bras, on laissera comme ça. Ça sera combien? On a déjà une grande liste des enfants depuis, au bout de 2 ans, on a plus de 4 enfants qu'on a déjà. Et on doit continuer à regarder comme ça sans réagir. Demain, ça sera un de nos proches. On fera comment? Nous devons vraiment faire du bruit sur les réseaux. Nous devons faire du bruit. On doit en parler. Que tout le monde se mobilise pour cette affaire. Et pour cette petite ici, on doit trouver la solution. On doit faire justice. Même si les parents de la petite là sont influents, ils sont pas au-dessus de la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. On doit aider à gauche et à droite. On doit bouger. On va bouger vraiment les choses pour ça. On ne doit pas croiser les bras. C'est tout ce que moi je demanderai à la communauté africaine, à toutes les nationalités, à tout le monde qui est touché par cette histoire. Des loin ou des près, agissons. Agissons et apportons quelque chose dans cette démarche ici. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Merci. Guess et Prada. Vas-y, mon frère, bonjour. Et comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Oui, ça va, ça va. D'accord. Et tu sais, faudrait pas qu'on se voile la face. Faudrait pas qu'on se voile la face. À la lieu où on va là, ça devient sérieux et ça devient très très prudent. Ça devient dangereux même si je peux dire. Nul n'est épargné dans cette histoire. Martin, toi et moi, on a parlé. Même moi, au travail ici, le racisme, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, à la lieu où c'est-à-dire que où nous sommes arrivés actuellement là, c'est pour dire que chacun se méfie. Chacun se méfie comme il peut se méfier. Parce que, je sais pas tellement les mots me manquent quoi. C'est-à-dire que c'est pas va chez toi seulement qui est injure. Mais il y a plusieurs façons de dire va chez toi. À la lieu où on va là, ça devient très dangereux. Comment une fille que vous avez déjà, hein, il n'y a même pas d'enquête. C'est pas normal que les policiers même, ils aillent toquer à la porte pour dire, tu as 10 minutes. D'abord, une personne qui a déjà, hein, dans sa maison, tant qu'il n'y a pas d'enquête, tant que les enquêtes sont en cours, c'est impossible qu'on laisse quelqu'un rentrer dans la maison. Et donc, s'ils ont laissé la mère rentrer dans la maison, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Et cette histoire-là, c'est mort comme ça. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Cette histoire-là, c'est mort comme ça. Parce qu'on voit, noir sur blanc, on voit. On n'est pas obligé de faire école pour pouvoir voir cette réalité-là. Regardez comment ils sont en train de traiter cette dame. La pauvre dame qui a perdu sa fille. Et cette colocatrice ou bien colocataire ou bien colocatoire là, je ne sais pas. Regarde comment elle parle à la dame. Elle se reproche de quelque chose. Elle se reproche de quelque chose. Il n'y a pas d'enquête. Ils ont dit à la fille, c'est fini, c'est fini. Il n'y a même pas quelqu'un, même les autorités canadiennes, personne n'en parle. Les autorités congolaises, les ambassadeurs, personne n'en parle. Et à la lieu où on va là, ça devient autre chose. Hein. Hier, c'était Gabonais. Aujourd'hui, c'est Congolais. Après, c'est comment on appelle, je sais pas. Nul n'est épargné dans cette histoire. Hein. Il n'y a pas un pays qui va dire que non, nous, nos pays là, on est comme ça, non comme ça. Non, hein. Que ce soit femme, que ce soit jeune, que ce soit homme, que ce soit garçon. Nul n'est épargné dans cette histoire. À la lieu où on va là, que chacun se méfie. Et puis, je sais pas, les mots me manquent même, tellement même ça m'énerve. Et puis, ça me fait mal en même temps. Ça me fait mal, ça m'énerve. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, là où nous sommes là, à l'étranger, tu peux pas avoir un problème. Et puis toi, le noir, tu vas aller... Regarde, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais moi, j'ai eu une histoire avec un Français, et j'appelle la police. La police me dit, mais tu l'as pas... Mais tu peux aller... soit vous allez vous battre. Hein? Tu peux sortir, vous allez vous battre. Il dit, mais attends, lui, il vient chez moi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dans son sac. De sortir, d'aller me battre. Oui, mais il est comment?
Il est en forme que toi, il est costaud, il est dans ton jardin, mais sors, allez-y vous battre. Il peut te frapper, ou bien tu peux le frapper. Regarde-moi les questions comme ça. Toi qui es policier, moi je t'appelle, c'est ça là, toi tu me donnes comme réponse. Bon, parce que c'est un noir qui a appelé, c'est un black qui a appelé. Donc voilà, le black n'a qu'à aller se battre. Et demain, quand je vais lui porter main ou bien ça va dégénérer, ils vont dire non, le black n'a pas raison parce qu'il lui a donné des coups. Vous voyez? Vous voyez comment les choses sont? Je vais prendre mes gants de boxe là, je vais porter, je vais descendre, je vais dire bon allons, on va se battre, on va se blesser. Ils vont venir, c'est moi, ils vont prendre, ils vont me mettre au nouf. Donc, c'est pour dire que s'il y a un problème, peu importe le pays là où tu es, si tu es noir, que tu es dans, c'est-à-dire que tu es dans la nuit là, c'est fini. Toi, ton histoire là, c'est-à-dire qu'il faut oublier même. Faut oublier. Parce que nos autorités aussi qui doivent prendre notre défense, qui doivent taper sur la table pour dire que nos ressortissants qui sont là-bas, voilà, ils sont menacés, ils sont comme ça. Eux-mêmes là, même, non, c'est pas ce qu'ils font comme rôle. On sait même pas ce qu'ils jouent comme rôle. Hein? Mais si vous, nos autorités là, vous qui devez nous défendre là, si vous ne pouvez pas parler là, c'est à qui on va dire? On va dire à Dieu. Dieu, lui, on ne sait pas à quel moment lui va répondre. Il va répondre, on dit, ni à la sonna, Dieu va faire. Mais c'est de maintenant on parle. Pour Dieu, c'est lent. Mais quand ça vient fort. Mais maintenant, les autorités même ne peuvent même pas nous surveiller. Quand il y a un problème, tu appelles et puis on attend même que c'est black même là. Ils vont te tourner en rond. Tu vas finir de composer les 100 combien, le temps, tu vas finir de composer les 117, 118 là. Toi, tu as quitté dans ça là même, ce qui va t'arriver même là. C'est-à-dire que toi-même, tu vas oublier même où tu es. Tu vas oublier où tu es. Histoire de la petite là, ça fait mal. Et puis, non, je ne sais pas ce que j'ai dit quoi. Influenceur, on va se prendre ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai dit parce que tellement ça me fait mal. Tellement ça me fait mal. Les mots me manquent. Parce que nous-mêmes là, on n'est pas épargnés. Aujourd'hui, tu es noir, tu as un problème là. C'est toi seul, tu as chargé ton problème. Si tu as coup de poing, lance ton coup de poing. Tu n'as pas coup de poing, tu es mal barré. Même si tu as lancé coup de poing aussi, on te prend, on te met là-bas sans préavis. Sans préavis, on te met là-bas. À cause de toi, mais ta défense là, on te prend, on te met là-bas. Vous voyez comment ça est? On va faire comment? On va dire quoi? Dieu même lui, il est là, puis ils sont en train de nous faire ça. On va dire quoi? Tu parles, on dit si tu parles trop, tu vas retourner là où tu es quitté. Mais on va dire quoi? Hein? Donc, frères et sœurs, là où on est arrivé là, c'est plus à dire que non, c'est une histoire des Congolais, une histoire des Camerounais. Nul n'est épargné. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit, peu importe les pays là où nous sommes, nous, à la peau noire là, on n'est pas épargné. Hein. Donc, dès maintenant là, il faudrait qu'on se méfie. Il faudrait qu'on sache où on met les pieds. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Merci, Guess. Merci. Allô, Nench, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Même si la justice du monde n'a rien fait, je sais que la justice divine fera quelque chose. Merci à tout le monde. Courage à la maman. Que les uns et les autres la main dans leur prière pour prier pour elle. Parce que nous autres, nous ne sommes pas allés à l'école. C'est juste comme ça, on a appris, mais ceux qui ont eu la chance, vous pouvez l'aider d'une manière à une autre. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, je ne vais pas garder place, je vais descendre, d'autres personnes vont monter. Merci beaucoup. Allez-y, Karine. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à tout le panel. Moi, j'habite ici au Canada, à Montréal, dans la banlieue de Montréal, plus précisément. Écoute, je savais ce genre de choses allait arriver. Je connais comment fonctionne la police ici. Je dirais le côté anglophone, c'est mieux. Les anglophones, ils ont une mentalité différente des francophones. Je savais, j'avais déjà dit dans plusieurs panels, les gens me croyaient pas en fait que oh non, laissons la police travailler.
Non, écoutez, on a vu, on a déjà vu plusieurs disparitions ici au Canada d'enfants. En nombre de pourcentage, il y a très, très, très peu d'enfants qui ont été retrouvés. Ça, c'est de 1. De 2, l'ampleur qu'ils mettent toujours en ce qui concerne nos problèmes à nous, noirs, immigrants, c'est minime par rapport à l'ampleur qu'ils peuvent mettre quand il s'agit de leurs problèmes à eux-mêmes. Et j'ai toujours dit que ici, au Canada, plus précisément dans la province du Québec, il y a le racisme systémique. Eux-mêmes, ils vont te dire, oh non, on n'est pas raciste et tout. Mais vous voyez que c'est un racisme systémique, c'est vraiment ancré au gouvernement. Parce que même au niveau des emplois, lorsque vous prenez un enfant qualifié qui est immigrant, très qualifié, un enfant qui n'est même pas qualifié un blanc, je l'ai déjà vu, parce que je suis directeur de ressources humaines, et je travaille aussi pour le gouvernement. Vous allez le voir que quand il s'agit des entrevues, ils prennent souvent leurs propres enfants, même si l'enfant n'est même pas qualifié par rapport à un enfant noir. Et je trouve ça déplorable de voir que laisser 10 minutes à une maman ramasser toutes les affaires. Qui peut faire ça? Est-ce que vous avez vu la chambre? Comment en 10 minutes elle peut ramasser les affaires? Impossible. Il fallait la laisser le temps pour se retrouver dans la chambre de sa fille, qu'elle puisse remémorer toutes les images de sa fille. Ils l'ont même pas laissé ça. Alors moi, j'ai toujours dit que la fille, là, Louane, elle est complice. Il y a quelque chose que la police nous cache. Ils sont là, comme ils le font d'habitude. Ils veulent protéger leur enfant parce qu'il s'agit de leur. Vous voyez? Et bizarrement, Alexandra, c'est le seul corps qui a été retrouvé dans ce parc-là. Les autres personnes qui ont disparu, on n'a jamais retrouvé leur corps. On voit qu'Alexandra a une étoile. Aujourd'hui, je demanderai à tous les Africains d'être unis. Parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que la police de Trois-Rivières a eu la pression de sortir. Ils sont sortis, entre guillemets, ils ont fait un semblant. Pourquoi je dis un semblant? Parce que quand le policier là était sorti la vidéo, je voyais où est-ce qu'il voulait nous amener à un suicide. Sa façon de parler, sa façon de raisonner. C'était vraiment à un suicide où est-ce qu'il voulait nous amener. Et d'après ce que j'ai entendu ici de la communauté congolaise, parce que moi-même je suis congolaise, même si la communauté congolaise, parce que moi-même je suis congolaise. Hôtel, est-ce qu'il peut fermer son micro? Oui, merci. D'après ce que j'ai entendu, reste à savoir si c'est la vérité, mais je pense pas que la maman d'Alexandra va venir dire l'autopsie. Ils ont parlé de suicide. Et la police, quand il était venu parler dans les réseaux sociaux, sa façon de parler résumait aussi à un suicide. En fait, ils veulent se laver le main, s'en débarrasser le plus possible. Connaissant le peuple africain, ils savent qu'on est un peuple qui oublie rapidement, malheureusement. On va pas revendiquer. On va en parler pendant 1 mois, maximum 2 mois. Après, basta. On va passer à autre chose. Lorsque va venir un autre buzz, une autre situation, on va oublier. Ils savent comment qu'on raisonne. C'est comme ça qu'ils nous colonisent jusqu'à maintenant. Parce que quand on dit que l'Afrique est libérée, non, l'Afrique est pas libérée. Parce que jusqu'à maintenant, on est encore colonisé. Il y a encore le complexe de l'homme blanc. Ok? Alors moi, je demanderais seulement au peuple africain de ne pas lâcher cette affaire. De ne pas lâcher cette affaire, de continuer à en parler, de continuer à faire de la pression. Parce que là, trop, c'est trop. C'est qu'on est en train de voir, c'est comme si je suis en train de vivre un film, quoi. Je suis en train de vivre un film. On est en train de nous montrer face à face. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Africain? Parce que oui, on peut faire des marches, mais c'est pas seulement les marches qui vont suffire. Moi, je demanderais, je vais même envoyer un courriel à l'ambassadeur, même si je sais que, en tout cas, ça c'est un autre cas, là, ce monsieur-là, vraiment, il m'énerve. Bon, je demanderais à la population qu'on puisse prendre un détective pour la madame. Parce que c'est pas un avocat d'ici, là, tout est dans le système, en fait. Ça va pas avancer en grand chose. C'est vraiment un détective privé qui doit vraiment enquêter pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Et pour les cagnottes, jusqu'à maintenant, la maman d'Alexandra, sa famille n'ont jamais demandé de cagnotte. Alors faites attention aussi aux cagnottes, parce que il y a des gens aussi malveillants, malheureusement, qui veulent profiter de la situation pour s'enrichir. Si vous voulez vous envoyer quelque chose à la famille, moi je vous conseillerais de l'envoyer directement à la maman. Mieux. Parce que les gens, malheureusement, sont vraiment mal intentionnés, parce qu'il y en a d'autres qui vont profiter, qui vont prendre un certain pourcentage, le mettre dans leur poche.
Alors, si on veut aider la maman d'Alexandra, c'est mieux de l'envoyer directement à elle pour qu'elle puisse prendre d'autres mesures pour vraiment faire des enquêtes pour sa fille. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, on vit ici. Il y en a d'autres comme moi. On est né ici. On est né en Occident. Mais moi, je le dis même à mes enfants qui sont nés ici. Sachez que ici, c'est pas votre pays. Vous êtes pas bienvenus chez vous. Oui, on est tous égaux. Ok? On est tous égaux dans un sens que je dis à mes enfants, faut pas vous laisser piétiner par les autres enfants blancs parce qu'ils sont blancs. Non, il faut prendre place. Mais ce que je leur dis, c'est que votre pays, vos origines, c'est en Afrique. Vous voyez? Parce que ces blancs-là, même eux-mêmes ici, c'est des immigrants. Moi, j'ai grandi ici, je suis née ici. Quand un blanc me disait, quand j'étais petite, retourne chez toi, moi, je leur disais aussi de retourner chez eux en France. Parce que les Québécois, parce qu'on habite ici dans la province de Québec, ils viennent pas du Canada. C'est les autochtones qui étaient ici. Alors, eux-mêmes, ils connaissent même pas leur histoire. Tout ça pour dire que restons unis. Faut pas lâcher la maman d'Alexandra. Eux qui parlent mal de la maman d'Alexandra, honte à eux. Est-ce qu'ils ont déjà perdu un enfant? Tu peux dire, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon papa. Oui, t'as la douleur, mais perdre un enfant, c'est une autre douleur. Moi, je l'ai pas perdu, gloire à Dieu, mais j'imagine même pas un parent qui a perdu un enfant. C'est pas la même douleur que de perdre un parent. Vous voyez? C'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup, bonne journée. Vous pouvez prendre la parole. Il y a quelqu'un qui veut reprendre la parole, s'il vous plaît. Ah, Bjorn, allez-y. Bonjour à tous. En fait, moi, je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à la vidéo que j'ai vue de la maman. Si la police qui est censée faire des enquêtes trouve que la maman endeuillée est en train de faire cirque comme ils le disent là, ça veut tout dire en fait. Ça veut tout dire. Si ça venait peut-être de la part de la colocatrice, on peut encore comprendre. Mais ça a été dit par un policier. Ça a été dit par un policier, ceux qui sont censés faire des enquêtes pour élucider l'affaire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ça, ils ont rien à foutre de ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Piment sucré. Bonjour, désolé, je suis montée sans faire exprès, désolé. Aïda, je peux parler? Vas-y. Au fait, moi, quand j'ai regardé la vidéo de la mère, avant de partir chez sa fille à la maison, elle a demandé d'abord que la police l'accompagne. Et la police lui dit non, que ça ne dérange pas, qu'elle peut partir. Mais à quel moment, le temps qu'elle arrive là-bas, la petite appelle la police pour dire que non, qu'elle lui donnait juste 10 minutes. C'est ça, moi, j'ai pas compris, au fait. Parce que 10 minutes là, avec tous ces affaires que la petite a là, à quel moment elle peut ranger les affaires de sa fille pendant 10 minutes? Donc la police même est déjà partie. Maintenant, le truc là, l'ambassadeur, normalement, c'est pas que vous avez accueilli la dame chez vous au pays là-bas. Le plus important, c'est là où la fille est décédée. Normalement, que la dame là devait partir chez elle là-bas. Mais si l'ambassadeur pouvait pas se déplacer pour aller là-bas, au moins là, il pouvait avoir un représentant au moins pour l'accompagner. Pour que cette dame-là, même si c'est sur 2 jours, pour pouvoir récupérer les choses de sa fille. Mais vous lui donnez 10 minutes, il n'y a pas un ambassadeur qui l'accompagne, il n'y a pas de représentant de l'ambassadeur qui l'accompagne, personne. À part elle et le père de la petite. Et ça, c'est vraiment déplorable au fait. C'est vraiment méchant au fait.
Il ne s'agit pas de dire je suis ambassadeur d'un pays ou bien je suis président des jeunes du Canada ou bien... Non, non. Mais là, ils ont très mal fait. Ça fait très mal. Donc, si la maman n'avait pas eu cette sagesse-là de filmer, c'est non que tout ça, ça allait rester. Nous, on ne serait même pas au courant de tout ce qui s'est passé. Eux viennent taper à la porte, vous donnez 10 minutes à la personne, laissez-la dans son intimité avec sa fille, vous lui donnez 10 minutes et à chaque moment, vous venez taper à la porte. À chaque fois, vous venez la stresser. Vraiment, le calme et le silence de cette dame-là, ça va faire sortir beaucoup de choses. Ça va faire sortir beaucoup de choses. Parce que cette petite fille-là, de elle-même là, elle est complice avec la police. La police n'a rien à foutre avec nous les Noirs, au fait, au Canada, au fait. Ils n'ont rien à foutre avec les Africains. Maintenant, les Africains, nous-mêmes, on est là-bas, on s'est dit, on est président des jeunes de l'Africain, ou bien comme ça, là. Vous ne vous levez pas, vous ne faites rien du tout. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Comment une mère elle pour lui donner le visa, ça prend combien de temps donner le visa à cette maman? Par la grâce de Dieu, elle a eu son visa, elle est partie. Vous ne l'accordez même pas, même une heure. Une heure, au moins même si c'est une heure, on peut comprendre. 15 minutes. 15 minutes. Pour dire 15 minutes pour... Non, franchement, ça fait très mal. Ça fait mal. C'est pas comme si la petite n'habitait plus dans la maison. C'est pas comme si la petite fille devait. Non. Elle payait son loyer. Mais comment vous pouvez donner 15 minutes à une mère qui a perdu son enfant? De elle-même pour qu'elle vienne, c'était difficile. Et puis vous donnez 15 minutes pour prendre ses affaires pour sortir de là. Et pendant ces 15 minutes, elle n'a même pas la paix. Vous venez taper la porte, taper. Non, franchement. Que ce cœur-là, qu'elle a serré là, ce cœur-là, c'est Dieu seul, parce que la justice ne peut rien faire pour cette maman. Ils ne veulent rien faire pour cette maman. Mais Dieu qui est là, Dieu qui ne dort pas, le Dieu de la justice, comme elle a dit là, le Dieu de la justice là, va travailler pour elle. Dieu va travailler pour elle. Ça c'est ce que je voulais dire. J'ai trop mal, ça fait trop mal. Merci à Dieu, je me mute. Adjoa? Allô? Allô, Adjoa? Allô? Allô? Est-ce que Adjoa est là? Vous pouvez parler, Vili. Il y a quelque chose? Oh, oui. En fait, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que Il n'y a pas de souci, vous avez la parole. D'accord, merci. Je voulais rebondir sur ce que Falancia a dit concernant les 10 minutes qu'ils ont données à la maman d'Alexandra. En fait, si vous analysez bien la scène, dans ce contexte, je pense que c'est même plus la peine à notre niveau de s'offusquer. Parce qu'ils vous ont clairement montré qu'ils en ont rien à... Ils s'en foutent totalement, en fait. Jamais, au grand jamais, même des huissiers qui sont chargés de vous expulser de chez vous ne vont vous donner 10 minutes. Donc là, clairement, ils vous ont donné leur position. Quand quelqu'un te donne sa position, toi-même, il faut savoir comment te placer pour jauger. En fait, ce qui se passe là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est à nous de nous lever. Je ne sais plus exactement qui l'a dit tout à l'heure, mais il y a une dame qui est passée et qui a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elle a dit qu'il va falloir qu'on leur fasse exactement la même chose, effectivement. Boycotter leur ambassade là. Arrêtez d'aller demander des visas. Arrêtez d'aller en vacances chez eux. Ceux qui sont au Canada, ne partez plus travailler. N'allez plus à l'école. Ne payez plus vos frais de scolarité. Ne faites plus rien. Vos loyers, vous ne payez plus. Vous savez, quand c'est une personne qui fait, ils peuvent parler. Quand c'est 2, 3, des milliers de personnes, ils seront débordés. Ils seront dans l'obligation de faire quelque chose. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Ne nous attendons pas au gouvernement. Comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, aucun ambassadeur. Est-ce que vous pensez que l'ambassadeur est bête? Ou est-ce que vous pensez que le président de la RDC est bête?
Ils ont reçu la dame, comme c'est une affaire qui a été médiatisée, ils étaient obligés, de faire bonne figure devant le monde entier. Ils étaient obligés de faire bonne figure. Donc, ils vous ont montré comment ils ont reçu la maman, comment potentiellement, parce que c'est ce que les gens disent, je n'en sais rien du tout, mais potentiellement, ils lui ont donné de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, quand vous voyez quelque chose comme ça, sachez que c'est du cinéma, c'est du cirque pour endormir les gens. Il faut se réveiller. Et ce n'est pas avec les gouvernements, comme je le répète, ce sont les sous-fifres des Occidentaux. Ils ne feront rien dans cette histoire. Soit c'est nous, soit c'est nous. Sinon, rien ne bougera. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Il y a quelqu'un qui veut intervenir encore? Ouais, D'accord. ok. D'accord. Vous voulez intervenir? D'accord, vous avez la parole. Alors, mes sincères condoléances à la maman Matumba, la maman d'Alessandra, et à la famille. Vous pouvez faire descendre 2 ou 3 personnes parce qu'il y a des demandes en bas. Ouais. Mes sincères condoléances à la famille Matumba et la maman surtout, du fond du cœur. Condoléances à toute l'Afrique, parce que c'est notre enfant, nous tous. Et j'aimerais passer un message à aux Africains canadiens là-bas. Moi, je dis, faites un mouvement autour de la maman. Rassemblez-vous, vous qui avez le temps ou vous qui avez les panels, et que vous relayez à l'accompagner, à faire toutes sortes d'administrations dans le local, dans le département où elle est, pour qu'elle soit en sécurité, parce qu'elle est perdue. Elle est perdue en ce moment. Elle est très, très vacille. Et donc, elle a besoin vraiment des gens d'autochtones de là-bas, les Africains qui vivent là-bas. Aujourd'hui, on parle plus du Congo, on parle de l'Afrique en général, internationale. L'Afrique internationale, c'est pas Congo, c'est rien. Elle a besoin d'aide. Et vous devez l'orienter, vous qui êtes localement là-bas. Vous devez l'orienter. Vous les Africains qui criaient autrefois quand l'ambassadeur n'avait pas bien réagi. Rassemblez-vous, réunissez-vous autour d'elle. Faites autour d'elle un cœur pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle ait un circuit facile pour pouvoir remédier, aller même visiter encore l'appartement de sa fille, aller même faire une prière, pourquoi pas, pour que son âme se repose en paix, aller même communiquer avec elle, parce que étant que sa mère soit là, je sais qu'elle sera là avec sa mère. Elle a envie de parler. Donc c'est vous qui allez faire ce mythe-là autour d'elle. Et je crois que si vous êtes nombreux, la police pourra rien faire parce qu'il aura plein d'images, il aura des représailles toutes vis-à-vis d'eux. C'est à vous. Même si on parle de nos administrateurs, mais c'est à nous. Je parle des gens du département de Trois-Rivières. Donc, les étudiants, tous les fonctionnaires, tous les agents, tous les Africains de Trois-Rivières. Faites un rassemblement, comme vous l'avez fait autrefois, comme vous êtes sortis et en 3 jours, en quelques jours, on a trouvé le corps d'Alexandra. Faites-le encore autour de sa mère, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On vous demande en tant que frères, parents. Aujourd'hui, on parle plus du Congo, on parle de l'Afrique générale, de l'Afrique internationale, s'il vous plaît. Soyez présente pour elle. Et puis, faites plus des vidéos comme ça sur elle, s'il vous plaît. Parce que nous, même si on se respecte pas là-bas, personne ne va nous respecter. On sait bien qu'il y a entre nous-mêmes, c'est pas bon. Mais c'est pas le moment de nous verser la poudre de piment sur nous. On n'a pas besoin des réactions, on a besoin d'être positif même aujourd'hui. Alessandra a besoin de vous. C'est votre petite soeur, c'est votre enfant, c'est votre nièce, c'est votre tante. Pour certains, il y en a qui ont 2-3 ans, c'est leur grande sœur. Donc, on a besoin de vous les Africains. On a besoin de vous. Parce que quand elle parle, la maman, quand elle parle, quand elle ouvre la bouche, elle dit merci mes frères. Elle dit pas merci terre. Elle dit merci mes frères. Quand elle a lancé le premier message, elle a dit venez-moi en aide.
Ma fille, je la vois, je l'entends pas. Elle n'a pas dit, tel, venez-moi en elle. Donc, vous voyez tout ce panel, les gens font aujourd'hui là. C'est pour vous. C'est pour nous. Pour plus tard. Pour certains enfants. Pour même que ça soit des Européens. Donc, vraiment, faites un rassemblement autour d'elle. Soyez réunis. Et puis, recevez-la. Accompagnez-la. Merci. Si j'ai trop épuisé, si quelqu'un veut parler, vous pouvez parler. Hein. Mais j'ai Non, envie non, de vous dire, n'avez pas. Ok, ouais, merci, j'ai madame. envie de dire, disposez-vous, chacun 2, 3 jours, 3 personnes autour d'elle. Et voilà, disposez-vous selon vos emplois du temps. Disposez-vous de la manière que vous pouvez pour que vous réagissez comment vous avez réagi autrefois à la mairie de Trois-Rivières. Je merci. Merci et sincère condoléances à toute l'Afrique. Précisément à la maman de Alexandra et son père. Merci. Yako, comme dit. Merci, Madame Yonsika. Mon neveu Black Angel, merci beaucoup pour les cadeaux. On va donner la parole à Queen. Queen, vous êtes là? Là. Queen. D'accord. Oui, je suis là. Ok, merci beaucoup, la guêpe, pour m'avoir donné la parole. Bon, moi, ce que je veux renchérir un peu sur tout ce que tout le monde a à dire encore, c'est un combat de l'Afrique. C'est pas un combat que de la maman d'Alessandra, c'est pas un combat que des Congolais. C'est un combat de toute l'Afrique entière. C'est un combat de toute l'Afrique entière. Chez nous, on dit que ce qui arrive à Makoklo peut tout demain arriver à Maklakla. Ce qui veut dire que ce qui arrive à l'autre, ne pense pas que tu es à l'abri d'un quelconque danger. Ça peut venir de partout. Aujourd'hui, c'est Alessandra, elle est déjà partie. Mais comment faire pour ne pas que ceux qui sont encore là-bas en train d'étudier, ceux qui sont encore là-bas en train de travailler, ceux qui sont mariés là-bas, pour ne pas que ça leur arrive. C'est de ça que nous devions parler. Comment faire pour mettre certaines choses en place pour que la maman d'Alessandra soit toujours bien encadrée? C'est de ça qu'il va falloir discuter. Comment faire pour que l'enquête puisse avancer? C'est de ça que nous devions parler et c'est pour ça que nous devrons nous battre. C'est pour ça que nous devons nous battre. Moi, c'est ce que je me dis. Quand hier, la maman d'Alessandra a fait la vidéo, quand tu vois son aspect, tu sens que rien n'avance en fait dans l'enquête. Rien ne bouge dans l'enquête en fait. Quand tu vois, tu sais que rien n'avance, rien ne bouge. Tu sais que rien n'avance, rien ne bouge, rien n'est fait en fait. La pauvre dame est désespérée. Quand tu la vois crier, pleurer, c'est ses entrailles qui sont déchirées. C'est ses entrailles qui sont déchirées. Son cœur est déchiré. Ses entrailles ont pris un coup. Donc là, vraiment, faisons des efforts pour modérer un peu les langages vis-à-vis de cette dame-là. Perdre un enfant, c'est pas du jeu. C'est pas de l'amusement. Même perdre une personne, même ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, c'est difficile. À plus forte raison, perdre quelqu'un que tu as supporté pendant 9 mois, tu as accepté de garder pendant 9 mois à l'intérieur de toi et que tu l'as fait sortir, tu as supporté ses peines, ses caprices, ses pleurs, ses rires. Et puis venir la voir un coup comme ça, disparaître, te quitter comme ça, c'est vraiment difficile. Je ne veux même pas l'imaginer. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas le souhaiter. Que la maman n'ait pas donné de conseil à son enfant, qu'elle ait donné de conseil, le moment n'est pas approprié pour ces gens de conseils-là. Vous, elle a déjà perdu sa fille, elle ne l'a pas fait. Vous qui avez des enfants là, donnez conseil à vos enfants pour ne pas que ça puisse les arriver. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, la guêpe. Merci. Je me mute. Beaucoup à vous. Boyd, est-ce que vous m'entendez? Allô? D'accord, Boyd, tu as la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, je voulais réagir par rapport à la Louane, en fait. Ce que je comprends pas, je veux dire, qui est Louane pour donner 10 minutes aux gens, en fait? Je veux dire, c'est pas une décision de justice. À partir du moment où c'est une décision de justice, c'est pas une décision de justice, comment ça se fait qu'elle peut donner 10 minutes à la dame? Et la question aussi que je me pose, mais il était où le propriétaire, en fait? Est-ce que c'est elle la propriétaire du loyer? Je comprends pas. Il y avait pas un propriétaire lui-même pour qu'elle se permette de donner 10 minutes? Mais c'est la honte, 10 minutes.
Elle est pas propriétaire, elle est locataire aussi d'après ce que j'ai compris. Et qui est-elle pour donner 10 minutes à la dame en fait? Et aussi par rapport au panel, franchement hier je suis tombée sur un panel, un monsieur qui est en train de critiquer les ongles de la dame et la façon dont la dame elle est en train de pleurer. Franchement c'est la honte. Prendre un panel pour pouvoir critiquer une maman qui est en détresse au lieu de pouvoir chercher on cherche des solutions pour comment aider la dame à payer un avocat, comment aider la dame à payer des détectives. On est là en train de critiquer à la façon la dame, comment elle pleure. Franchement, c'est vraiment honteux. C'est honteux. Vraiment, entre nous-mêmes, c'est quoi on est en train de se faire. Si encore c'était les autres, on pouvait dire ce que nous-mêmes, en Africains, on est en train de faire. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. J'ai vu quelqu'un qui a mis elle est propriétaire. Ben, elle est propriétaire, mais c'est pas une décision de justice. Je veux dire, quand il y a un problème comme ça, normalement, la maison, elle était censée d'abord être dans la main de la justice en attendant que l'enquête puisse être scellée, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'était tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boy. Il y a personne qui veut intervenir encore. Personne ne veut rebondir. Bon, si vous permettez, moi, je vais parler un peu, descendre pour laisser place à d'autres personnes. Ok. Moi, c'est que j'aimerais savoir encore si Luan est la propriétaire de l'appartement. Je crois bien que la fille payait bien ses loyers. Si elle payait ses loyers, donc pour minimum, on pouvait accorder le temps à la mère pour qu'elle puisse au moins ressentir la présence de sa fille dans la chambre. Ce qui n'a pas été fait. Et on l'interdisait aussi de filmer. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Je crois qu'actuellement, la maman, elle a envie d'émotion. Rien ne va chez elle. Non seulement des prières, on devrait se réunir tous. Il n'y a pas que je suis congolais, je suis ivoirienne, je suis béninoise, je suis tant. Non, on est tous des Africains et ça peut nous arriver. On peut, même si c'est pas aujourd'hui, l'aider à avancer parce que en l'attendant, on sait que rien ne va avec elle. Rien ne bouge dans l'affaire. Si c'est pas venir identifier le corps de sa fille, ce qu'elle a déjà fait, aller dans la chambre de sa fille, ce qu'elle a encore fait. Donc c'est fini pour eux, c'est fini. Ils vont chercher une date pour la dire. Ok, vous pouvez amener le corps de votre enfant. Et tout est clos. C'est pas du tout sérieux. Nous, les Africains, nous devons s'unir. L'aider à avoir au moins une détective privée. Nous avons les avocats, les gens qui ont étudié, des Africains qui ont des diplômes qui ne se disent pas. Ils sont encore mieux placés pour faire ce genre de choses. Même si c'est, après on demande, on peut faire une cotisation. Tout le monde, même si c'est 1000 francs, chacun va cotiser ensemble. Aider la maman à payer s'il le faut. On va avoir la fin de cette histoire. Si jamais on se tait, c'est fini. Et ça va toujours se répéter. Ça va pas s'arrêter. Mais tel le monde, parce que c'est pas seulement les Africains qui sont au courant de ce qui se passe. Même les Blancs, tout le monde est au courant. Le pays, le monde s'est levé pour l'histoire d'Alexandra. Ça veut dire que les Africains devraient dire stop. C'est fini. On ne souhaite pas. Eux-mêmes, les Occidentaux, ils vont savoir que, telle la chose s'est passée pour Alexandra, les Africains ne se sont pas tués. Si jamais ça se répète, ça va péter. Bon, moi, je vais me muter et je descends, je donne place à d'autres. Merci beaucoup, merci. Bon courage à la famille et que la justice soit faite. Merci, madame. Merci. Pour moi, c'est vraiment déplorable. Non, tu peux me faire descendre, s'il te plaît. On va aller checker un peu pour revenir. Il n'y a pas de souci. Ok. Descendez-moi, s'il vous plaît. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, comme il n'y a personne qui veut rebondir, d'abord, je vais encore suivre. La guêpe, excuse-moi, merci. D'accord. Je veux rebondir. Il y a quelqu'un qui parle dans les messages. Oui, si elle est propriétaire. Monsieur, comment je vais lui parler? Comment il s'appelait là déjà?
Il est venu avec on le voit pas, Monsieur Biom, je sais pas si je prononce, j'articule bien. Monsieur Biom, en fait, même si elle est propriétaire, c'est pourquoi on envoie la police donner 10 minutes à la maman, l'évacuer, la chasser de cet appartement où l'enfant a loué pendant pendant une année quand même. Il peut avoir une action de compréhension. Et en plus, c'est une gamine. Elle a la même âge que sa colocatrice qui est morte. Et c'est pas à elle de donner des ordres. Et la police rebondit juste à sa réclamation. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Franchement. Et vous dites si elle est propriétaire, mais même si elle est propriétaire, quand vous articulez, vous écrivez, est-ce que ça sonne bien? On parle d'un décès, on parle de quelqu'un qui a perdu tout son âme, qui est morte. Et on se pose des questions. Parce que même vous-même, vous pouvez pas accepter que vous allez quelque part, vous n'avez même pas encore posé la question, même dit bonjour à la personne, on vous dit vous avez 10 minutes. Mais c'est mieux de repartir que de se présenter. C'est déplorable. Non. Hein? C'est vraiment pas correct. Et moi, je dis, tous ceux qui font les panels, s'il vous plaît, faites les panels comme vos collègues, comme influenceuses, comme tous ceux qui font dans la bonne action pour venir en aide à la maman. Venir en aide, parce que quand on voit des commentaires comme ça sur le panel, moi, je dis, voilà, elle n'est pas propriétaire, parce que si elle était propriétaire, elle allait laisser la petite tranquille. Elle n'allait pas s'occuper de sa vie. Et la petite lui a fait confiance. Donc, moi, je dis, elle n'est pas propriétaire. Elle est locatrice aussi comme, co-locatrice aussi comme Alexandra. Maman Nyosika. Oui. Je vais dire qu'on rebondit. Tu sais, c'est qui, Biom ou bien je ne sais pas quoi là. Voilà. Moi, je dis, peut-être que vous n'écoutez pas ce que je dis que ceux-là, ce sont des personnes vraiment dérangées, pervers d'esprit. Voilà. Ils n'ont même pas la même vision ils ont même pas la même vision de la vie comme nous. Des aînés, des principes de vie. Ils n'ont pas ceux-là. Ils sont carrément dans leur petite bulle, hein. Ouais. Ils sont carrément dans leur petite bulle, au fait. Ouais. Parce que à quelle heure une gamine comme cette Loane-là va exiger, même avoir le courage même d'appeler la police, pour demander à la police que la police exige à la mère qui est en train de pleurer son enfant d'avoir que 10 minutes. Tu comprends, non? Oui. Et la police aussi, comment on appelle ça, s'exécute. Ouais. La maman est dans la chambre de son enfant, la police vient taper, disant à la maman, ah non, il faut sortir tout et tout. Oui. Tu vois un peu, non? Oui. Ça fait mal. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Ceux-là, ils sont carrément malades. Ils sont carrément malades même. Ils ont une mentalité, puis une manière de voir la vie, mais franchement, de malades même. Vraiment. De malades même. Ceux-là. Limite même, je les en veux même pas, comme on est en train de dire là. C'est nos gouvernements. C'est ça. C'est nos responsables. C'est nous, nos gouvernements là. Ce sont eux qui favorisent tout ça. Non seulement ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à arranger leur pays. Mm-hmm. Ils prennent l'argent du gouvernement. On ne sait pas, ils foutent quoi avec. Oui. Parce que l'Afrique vraiment a beaucoup de ressources. L'Afrique a beaucoup de ressources. L'Afrique même, c'est un pays béni de Dieu. Tous les pays africains sont des pays bénis de Dieu. Oui. Nos sous-sols sont riches. On a un beau climat, on a tout. Et psychologiquement, même d'abord, même là, nous sommes sains psychologiquement. Nous avons inculqué de bonnes valeurs. Nous avons de bonnes valeurs. L'Afrique a vraiment tout. C'est pour dire que c'était même à eux de quitter l'Europe et de venir se réfugier en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'Eldorado. L'Afrique, c'est l'Eldorado. C'était même à eux de quitter l'Europe
est venue se réfugier en Afrique. Mais c'est par l'incompétence de nous, nos gouvernements, par la mauvaise dirigeance de nous, nos gouvernements, par l'esclavagisme mental, intellectuel qui continue au niveau de nos gouvernements. C'est ce qui favorise tout ça, au fait. C'est vrai. C'est ce qui favorise tout ça. C'est nous, nos gouvernements. C'est notre gouvernement qui favorise tout ça. Parce que à quel heure même, il y a quel pays d'Afrique ici qui peut être vraiment sous-développé jusqu'à ce point-là, avec toutes les ressources qu'on a, avec toutes les richesses qu'on a, même regardez le Congo. Le Congo, c'est une catastrophe naturelle. Le sous-sol congolais est trop riche. Est 3 fois plus grand même que l'Europe. Oui, à quel encore la population congolaise quitte le Congo pour partir s'asseoir au Canada pour pouvoir étudier? À quelle heure? Parce que on a à la tête de nos pays des trous de cul, des personnes qui ne pensent qu'à leur gros ventre, des personnes qui ne sont même pas des hommes, des gens qui ne s'assument pas, qui font la coubette devant les blancs, des personnes qui sont encore toujours, comme on appelle ça, dépendants intellectuellement des blancs, des personnes qui sont encore toujours en fait, des malades. Ils sont là, ils luttent, ils tuent pour venir à la tête. Ils usent de tous les moyens pour s'asseoir à la tête, comme on appelle ça, des pays africains. Ils sont assis, ils foutent le bordel. Ils ne pensent qu'à leur comme on appelle ça, ils ne pensent qu'à leur petite personne. Ils ne viennent même pas au pouvoir pour les Africains, pour leur population. Ils viennent au pouvoir encore toujours pour servir l'intérêt de ces blancs-là. Et ils livrent toutes nos ressources aux blancs. Ils livrent toutes nos ressources. Ils viennent au pouvoir. Ils ne sont même pas à mesure de faire le 1 quart de tout ce qu'ils disent dans leurs discours. Ils ne sont même pas à mesure de faire même le 1 quart. Ils ne développent même pas leur pays. Les Africains fuient encore pour partir s'asseoir dans les pays européens. Ils ne sont même pas en mesure de porter leurs couilles encore pour protéger la population africaine. Ça, c'est quoi tout ça là? Vous ne foutez rien dans votre pays. Votre population est obligée de nager, de partir se jeter dans la mer. Hein? Les minorités là, ceux qui arrivent là-bas encore là, vous êtes même pas, c'est dire vous ne portez même pas votre couille encore pour les protéger. Il n'y a même pas de politique, rien. Attends, est-ce une malédiction d'être né africain? Est-ce une malédiction d'être né africain? Parce que c'en est de trop. Jusqu'à quand les mamans vont pleurer les enfants? Jusqu'à quand? Les mamans vont pleurer les enfants. Nos frères vont se verser dans la Méditerranée. Ceux encore qui arrivent à traverser, on les tue comme des chiens. Et nos gouvernements ne peuvent rien faire. Ceux qui vont là-bas pour les études, on les traque et on les tue. Ouais, Dana ici, Dina ici, qu'ils ont tué. Ils passent tout le temps à nous tuer. Nos gouvernements ne disent rien. Ils ont un silence complice. Nous votons à la tête de nos pays des femmelettes. Tous les chefs d'État à la tête des pays là, ce sont des femmelettes. Ce sont des mauviettes. Ce sont des mauviettes. Ils ne peuvent pas taper le poing sur la table. Ils finissent de vendre l'Afrique encore. Ils sont incapables encore de protéger encore les ressortissants africains qui vont dans les pays européens. C'est quoi tout ça là? On doit prier Dieu pour ne plus enfanter, pour ne plus naître avec la peau noire dans un pays de merde, avec des dirigeants corrompus, avec des dirigeants tapés, des femmelettes, des gros chats, des trous de cul, des gros PD. C'est ça? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on prie encore? Parce que nos dirigeants sont tous des PD. PD, c'est pas seulement écarter son cul, hein, mais c'est se comporter comme une femme de grosses mauviettes, des personnes qui font la coubette devant les blancs, qui sont incapables de placer un mot. C'est ça? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous essayez de nous tuer pour être des présidents même voter nos présidents.
On n'a même pas ce luxe-là. On n'a pas ce luxe-là de voter. Parce que vous nous tuez pour venir à la tête de ces pays africains-là. Mais quand vous venez vous asseoir encore, vous foutez la merde. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous nous voulez? Je sais pas. Il y a quoi? Ça aurait été même les blancs même qui venaient même s'asseoir ici, qui faisaient même des pays africains. Les sous-préfectures là, on allait, les pays africains ça allait se développer. Les pays africains ça allait se développer. Ce serait eux-mêmes qui venaient s'asseoir à la tête ici là, ça allait se développer. Vous luttez vous luttez pour venir là, vous ne foutez rien, grosse mauviette, grosse tapette, des gros chats, des marionnettes, des trous de cul comme cela. Il y a même pas un président africain pour rattraper l'autre. Que des gros faiblards. Voici votre population ici qui se jette dans la Méditerranée ici. C'est nous, on ramasse ici comme des poissons. C'est plus poissons, on ramasse dans la Méditerranée, là, ce sont des corps africains. C'est plus poissons, on ramasse dans la Méditerranée. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos oncles, c'est notre sœur, c'est nos enfants. On ramasse dans la Méditerranée. Vous êtes fiers de ça. Non, ne traversez pas la Méditerranée. S'il n'y a pas bon vivre en Afrique, s'il n'y a pas bon vivre en Afrique, s'il y a même l'éducation ici, les gens seront chercher l'éducation. L'éducation ici, les gens partent là-bas parce que s'il n'y a même pas de conditions, il n'y a pas une université même. C'est mais c'est la merde. Il n'y a même pas d'école ici, il n'y a rien. Il n'y a rien, même la santé ici, il n'y a pas. Tu as les graves maladies, tu es obligé de partir en Europe pour te soigner. Pourtant, nous sommes un pays riche, hein. Tous les pays africains confondus. Il n'y a pas un pays africain qui est misérable que Dieu a laissé. Nous avons les sous-sols les plus riches. Nous avons même le climat le plus favorable. On peut faire toutes sortes de cultures. Nous avons de bons climats. Nous avons de bonnes valeurs. Nous avons de bonnes cultures. Nous avons bien élevé nos enfants. Nos enfants sont sains d'esprit. Nous n'avons pas des psychopathes pour enfants à la maison. Nous n'avons pas des tensionnaires pour enfants à la maison. Nous n'avons pas des malades mentaux pour enfants à la maison. L'Afrique devait être l'Eldorado du monde. Tous les pays européens devaient venir se réfugier en Afrique. Parce que chez eux là-bas c'est la merde. Chez eux là-bas c'est la merde. Même le climat même se déchaîne contre eux. Chez eux là-bas c'est la merde. Psychologiquement là, ce sont des bandes instables, de malades mentaux, de drogués, de malades, de perdus, de pyromanes, de psychopathes. Chez eux là-bas. Ils ont le sous-sol le plus pauvre. Ils ont fini d'exploiter toutes leurs ressources. Le sous-sol n'est plus riche. Le sous-sol n'est plus riche. Ils peuvent même pas faire de culture chez eux là-bas. Ils peuvent pas faire de culture. Ils n'ont plus rien chez eux. Ils n'ont plus rien chez eux. Rien. Il n'y a plus rien là-bas. Ils ne peuvent plus rien exploiter. Rien. Le 1/4 des forêts qui leur reste là-bas, là, ils prennent ça pour tuer des hommes. Parce que les parcs là-bas, là, c'est un gros cimetière ouvert. Tous les parcs européens, ce sont des gros cimetières ouverts. Ils prennent ça pour tuer les gens. Il y a des âmes hantées là-bas. Il y a des âmes là-bas. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien. Plus rien. C'est ce pays-là qu'on coupe pour partir là-bas. Tandis que nous avons tout ici. Même le 1/4 de notre sous-sol n'est même pas encore exploité. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. C'est nous, on coupe pour partir chez les Blancs. C'est nous, on abat comme des bétails. Et puis nos dirigeants ne portent même pas leurs couilles. Ils se taisent. La maman d'Alexandra va pleurer. Un petit policier va venir dire, hey, arrête de pleurer ton enfant, ramasse les affaires de ton enfant, mets ça dans un gros chassé noir et puis fous le camp. Même un chien, on range pas les baraques d'un chien en 10 minutes. On range pas les baraques d'un chien en 10 minutes. On ne range pas les baraques d'un chien en 10 minutes. Même un chien. Un petit policier va venir dire à une mère qui a perdu son enfant unique, et arrête de pleurer, ramasse tes bras et puis fous le camp. Parce que dans cette histoire, il n'y a même pas un dirigeant
qui a osé porter ses couilles et puis il a demandé la lumière sur cette histoire. Il n'a pas eu. Tout le monde, ils se sont tus. On n'a pas besoin d'un Congolais pour parler. Est-ce qu'on a besoin d'un Congolais pour parler? C'est une histoire là qui est répétitive. C'est pour dire que voici Daïna ici et les autres Africains qu'on tue. Et puis personne n'entend parler d'eux. Ils se taisent. On va s'asseoir sur le panel, on va parler, c'est tout. On va parler. Ces pauvres mères-là, elles vont tirer son enfant. Elle va sombrer dans la dépression. Et il y a des chiennes de femmes encore qui osent la critiquer sur les panels. Cette dame-là, elle va tomber dans la dépression. Et c'est fini. On n'en parle plus. Et demain encore, un autre enfant africain va mourir. Ça va être le même schéma. À quand l'Afrique? À quand? À quand l'Afrique? Elle le faisait tout juste pour que sa fille soit meilleure. Pour venir servir l'Afrique. Mais non, nos dirigeants ne comprennent jamais rien. Les gens qui meurent sur l'eau, on a la possibilité de créer des usines, on a les moyens pour le faire. Mais nos frères vont travailler à l'extérieur, dans la souffrance, dans la misère, dans les conditions difficiles. Pour pouvoir se trouver, mettre un petit os sous la dent. C'est déplorable. C'est déplorable. La situation d'Alexandra, c'est pas qu'Alexandra. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu là, qui ont déjà comme ça dans cette situation-là. Ce n'est pas qu'Alexandra. Aujourd'hui, Alexandra, Dieu a permis que pour elle soit sortie. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire un débat sur Alexandra. Mais en cachette, il y a eu beaucoup de situations pareilles qu'Alexandra qui sont restées dans l'oubli. Qui sont restées dans l'oubli. C'est parce que la maman d'Alexandra, elle croit en Dieu. Qu'aujourd'hui, pour sa fille, nous sommes en train de débattre pour sa fille. S'il y a eu des mêmes conditions comme ça, même cas comme pour Alexandra, qui est restée dans l'oubli. Qui est restée dans l'oubli. On n'en parle pas. Mais le cas d'Alexandra doit servir. Pour ceux qui sont restés dans l'oubli là, le cas d'Alexandra doit servir. On doit se battre. On doit être un. On doit se mettre ensemble. Que ceux qui sont à l'extérieur, comme en Afrique, faisons un bloc, luttons. Il faudrait que nous fassions un effort pour pouvoir vraiment lutter pour avoir notre indépendance. Notre réelle indépendance, ce n'est pas une indépendance entre griffes. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est nous qui n'avons jamais rien. C'est nous qui tendons la main. C'est nous qui demandons. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons toutes sortes de maladies. C'est nous qui n'avons jamais rien pour nous soigner. Les vrais médicaments, quand ça arrive, ça y est en Europe. Les résidus, on vient nous donner. On sait ça, on ne guérit pas. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Vous m'entendez? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pitoyable, mes soeurs. C'est pitoyable. C'est honte à nous. La influx. Oui, la guêpe, c'est bon? C'est mon compte là qu'elle a. Ils l'ont signalé. Donc, vous faites tout sur les mots. Il faut doser, il faut parler en nous aussi. Pourtant, il est dosé même. Dosé, moi, je voulais te dire ça. Ah bon? Ouais, je voulais te dire ça. Maintenant, comment je peux faire pour répondre mon compte? Je sais pas. Non, tu attends ta restriction. Ils vont lever ça. Tu attends. Il est 6 novembre. Ouais, tu attends. Et là, tu as mal dosé. Moi, je voulais te dire ça, mais tu étais tout en temps. La foi influe. D'accord. Bonjour, d'entrée de jeu, je tenais à vous dire merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Bouillon. Bonjour, maman influenceur. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour, la guêpe Queen. Bonjour, maman Nyonseka. Maman Nyonseka, bonjour. Soyez salués depuis votre position. D'entrée de jeu, j'aimerais dire le pays où Alexandra est partie là, n'allez plus là-bas. Les visas ont fait sortir, les visas d'études, n'allez plus là-bas. N'allez plus là-bas. N'allez plus là-bas. C'est pardon, je vous demande, n'allez plus là-bas. Ici même où je suis là, même dans la boutique même, il y a caméra. Il y a caméra partout. Le problème, dans les coins les plus sombres même là, c'est là-bas même caméra. Ne pensez pas que les pays sont très intelligents puis très développés. Hein. Très intelligents puis très développés. C'est où il y a un coin le plus sombre même là, c'est là-bas même caméra. Donc si quelque chose t'arrive,
D'un coup, on m'a dit, on n'arrive pas à te retrouver tes traces. C'est faux. C'est archi faux. Tout est archi faux. Il a regardé même la vidéo du moment d'Alexandra. Vraiment, attends, moi, Internet a dit quelque chose. Hein. D'abord, il voulait montrer la vidéo, mais il n'a pas montré, il n'a pas parlé. Et puis, vous allez aller voir sur la page de la maman. Elle a fait une vidéo. Il y a un qui a envoyé emoji pour commencer à rire. Donc, il y a un autre commentaire qui a dit, mais André, il s'est trompé. Il y a une autre en bas qui dit qu'à un moment, ta fille n'est pas encore morte, elle a envie. Mais il a regardé les commentaires de certains, mais c'était un Nigala, mais les gars, mais vous me décevez. Vous me décevez, les gars. Comment tu apprends la peine de mettre emoji ou quelqu'un est en train de rire sur un commentaire et sur une vidéo où tu sais que la femme, elle vient de perdre son enfant. Seigneur, les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a une amie qui a perdu son enfant. Vous ne pouvez pas comprendre quand tu perds ton enfant. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Les gars, jusqu'à aujourd'hui, la chambre là, elle n'a pas enlevé tel que parce qu'elle avait la chambre bébé, sa chambre bébé là, elle a mis caméra parce que quand quelque chose arrive, elle n'a rien enlevé de tout ça. Dans sa chambre caméra, toutes les choses de son enfant sont là jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle ne supporte pas. Elle a fait autre enfant, hein, elle a fait son deuxième enfant. Mais elle ne supporte pas. Chez elle, c'est 4 pièces, 3 chambres salon. Elle a une chambre où elle est son enfant, elle est son papa maintenant. Et elle est le papa de son enfant, son mari maintenant. Ils ont pris une chambre maintenant où ils ont aménagé en même temps l'enfant là, est là-bas. Mais il y a la chambre enfant de son fils qui est toujours fermée jusqu'à aujourd'hui. Toutes ses affaires sont là-bas. Les gars, c'est méchant. C'est méchant. Il a regardé les commentaires sur la vidéo de cette femme sans Ningala, mais il me suis posé la question, mais il dit, mais Dieu, est-ce que tu vois certaines choses dans ce monde-là même? Est-ce que tu vois? Vraiment, tous les visas étudiants qu'on vous donne pour aller dans ce pays-là, n'allez pas là-bas. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas ou bien? Est-ce que c'est la première fois? Vous voyez ça maintenant, comment elle s'appelle, la guêpe est montée, ils ont banni son compte. Moi, mon compte, je ne veux pas qu'on commence à bannir ça. Il a commencé à être nouveau ici sur certains panels, à donner mon point de vue. Pardonnez TikTok, ne bannissez pas mon compte. Pardonnez TikTok. Je vous demande pardon. Mais c'est méchant. On ne peut plus bien parler, on ne peut plus bien faire, on peut plus, c'est là si on ne peut plus sensibiliser comme il se doit. Mais attends, à la fin maintenant c'est quoi? Voici la guerre qui a dit les vérités sur la gouvernance de chaque pays en Afrique. Seigneur, ça fait même pas 0 minute devant tout le monde ici. Elle est montée, elle dit ils ont banni son compte. Mais où va ce monde? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour signaler notre ras-le-bol? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais la vérité blesse là. On dit la vérité blesse là. Nous, on a fait quoi dedans? J'ai dit, n'allez plus dans ce pays. N'allez plus dans ce pays. Je ne sais pas c'est quel pays, je ne veux pas dire le nom pour que tu... N'allez plus dans ce pays. N'allez plus dans ce pays. Vous ne voyez pas quelqu'un qui a enquête pour voir si la personne... Et puis quand ce sont les noirs, vous ne voyez pas. Quand ce sont les blackies là, vous-même vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que l'enquête n'aboutit pas. N'allez plus dans ce pays. C'est l'un des pays les plus développés dans ce monde ici. Comme ils n'ont pas retrouvé caméra dans un coin comme ça. Tu vois la maman même en train de prendre les affaires de ça. Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre. Même le gars même qui loue sa maison là, il est en train de dire que vous...
Vraiment, c'est méchant. Mel, ton micro, Mel. C'est méchant. Ce qu'elle voulait dire là même là, tout est parti de ma gorge. Parce que si elle dit là, c'est moi, ils vont me bannir sur même. TikTok va envoyer les gens derrière moi ici. Bonjour maman. Maman Nyoseka, bonjour. Je dis rien, je me mute. Faut pas ils vont faire tout. Je me mute. Je peux prendre une motion. Ouais. Merci, Brio. Merci, Influ. La guêpe Yako, j'espère que tu vas retrouver ton compte parce que... Ah, ils m'ont descendu. Ah non, ils m'ont pas descendu. J'espère que tu vas retrouver ton compte d'ici peu. Il faut essayer de voir tes collègues là, ceux qui connaissent bien, pour que tu puisses la récupérer. Parce que, après le live. ouais, c'était bien ton introduction, c'était bien. Tu as conscientisé en fait, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont mal pris ton signalé. Bonjour tout le monde, bonjour. Et de deux, moi je dis, motivons-nous. Maman Nyoseka, one second, une minute, pardon. La guerre, tu dis quoi? Ils ont banni ton compte? Mon bébé. Ils ont banni, attends, ils ont donné restriction, mais ils t'ont banni, je comprends pas. Restriction. Pour combien de temps? Jusqu'à quand? 6 novembre. Ok, ça c'est toujours bon. Si c'était banni complètement, on pourrait rien faire, mais là tu es obligé d'attendre. C'est pas grave. Mais tu as deux profils, tu as deux. Tu viens. C'est pour ça que c'est. Bonjour Kanis, ma belle, comment tu vas? C'est pour ça que c'est mieux de créer toujours deux ou trois comptes. Au cas où un a des problèmes, tu prends l'autre. Donc il faut faire ça, mettre ça en tête en même temps. Tu montes avec ça, on te donne les abonnés. Et si tu récupères ton compte, tu viens avec ça. Tu comprends? C'est ça. Ok, vas-y, maman Nyoseka, pardon, vas-y. Bon, abonnez-vous. Merci King, la reine, merci. C'est ce que je voulais dire. Moi, je me suis déjà abonnée à la guêpe. Abonnez-vous à elle. Il faut qu'on se soutienne. C'est ça, c'est l'union là qu'on doit faire maintenant. Il faut qu'on s'unisse. Tout le monde, tous les Africains, on doit s'aimer. On doit s'aimer nous-mêmes déjà. Parce que si nous-mêmes on s'aime, la force là, ça va suivre avec nos représentants logos là, ou légal ou quoi là. Ils vont nous suivre. Parce que vous, la jeune génération d'aujourd'hui, vous qui maîtrisez les réseaux là, unissez-vous, ayez une seule parole. Vous pouvez faire vos gangs là, mais ayez une seule parole. Quand l'autre sort le panel, il est en train de vociférer sur quelqu'un, vous voyez, c'est pas normal là. Allez-y sur ce panel là. Montrez-lui que la conscientisation là, c'est général. Parce qu'il faut qu'on s'unisse derrière la maman de Alessandra. Vous avez vu? La guêpe a voulu défendre la maman d'Alessandra, ils ont sauté son compte. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. La jeunesse est en train de pleurer. La jeunesse est en train de pleurer. Ils demandent toutes les portes comment s'en sortir. Hein? Elle a parlé de ceux nos frères, nos enfants, qui prennent le risque de prendre le risque de la mort sur les océans. Vous voyez, juste ce que l'intervention qu'elle a fait, son compte a été bloqué. Donc, unissez-vous derrière, unissons-nous. Unissons-nous. C'est l'union qui fait la force. Faut pas que aujourd'hui, là, comment les panels qui sortent, bien sûr, on veut bien, mais ne soyez pas désagréables vis-à-vis de vos confrères et sœurs. Ne soyez pas désagréables. Parce que ton enfant, il fait des histoires dehors, il revient, il dit, maman, on m'a fait ça. Quand tu parles, tu dis, je suis venu ici, prochainement, si tu fais mon enfant, tu as fait ça. Tu réagis d'abord avant de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es une force. Donc, il faut que nous soyons une force. Une force même. Si un Africain va quelque part, il ne sait pas comment faire ses administrations, tu le crois sur la... Moi, c'est ce que je fais. Dès que je crois qu'il se tord 2, 3 fois, il dit, tu cherches quelle adresse? Partout. Il faut qu'on soit unis. Même dans les transports. Partout.
Faut pas prendre le, c'est pas parce que tu as ta voiture, tu trouves quelqu'un au bord de la route, tu le prends. Non, c'est pas ça. Parce que sa vie est dans tes mains. Son assurance vie est dans tes mains. Tu le prends, quelque chose lui arrive, tu es responsable. Mais dis bonjour à son frère. Défendre son frère sur un panel. L'orienter à une administration. L'orienter à une section de mairie pour qu'il puisse faire ses papiers. C'est ça l'union. Donc nous devons faire l'union derrière la maman d'Alexandra aujourd'hui. Au moins pour Alexandra, nous a ouvert les yeux, nous ouvre les oreilles, nous oriente pour que nous puissions veiller chacun de nous aujourd'hui. Vous êtes quelque part là au Canada comme Trois-Rivières là. Ton voisin sort, tu le vois, c'est un Africain, suis-le. Même si tu veux mettre ta caméra, filme-le, ce qui va arriver là. Même s'ils sont pas mais vis-à-vis, face à face de ce qui va arriver, il sera là. Et je vais dire dans tous les pays. Unissez-vous. Parce que si vous faites l'union, un Africain quelque part à l'hôpital, ou quand il vient, ah bonjour madame, vous allez bien? Oui. C'est pas ton parent, mais dis-lui bonjour. Ça va faire que tes collègues vont le considérer. Et puis, réagissez bien aussi vis-à-vis de celui qui vous dit bonjour, qui intercède, ou bien qui intervient, ou bien qui vous protège. Unissons-nous les panels, arrêtez de dénigrer la maman. Elle n'est pas dans son pays. Elle est dans un pays où elle n'a jamais été. Bon, même si elle a été, c'est pendant les vacances, c'est pas dans ces circonstances comme ça. Donc, s'il vous plaît, unissons-nous. Et puis, abonnez-vous sur la page de la guêpe. Pour qu'elle puisse recevoir. Bah, j'ai vu tout à l'heure, elle avait 31 j'aime là. Donc, abonnez-vous à elle. Vraiment, c'est urgent. C'est urgent. Nous tous, on se plaignait autrefois, mais la maman d'Alexandra, elle est partie, elle est là-bas maintenant. Donc, quand vous nous diffusez ces vidéos-là, quand vous la filmez là, il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions. Faut pas qu'on se dénigre dans tout ça. Parce que tout ce qu'on représente là, c'est l'image que les gens regardent. Mais les Africains sont pas unis. Les Africains, on s'en fout. Mais au moins, vous êtes autour d'elle. Eux, ils pensent que tous les Africains parlent même langue. Si tu crois que ton frère nigérien, il parle l'anglais, toi, tu parles français. Tu lui dis bonjour, aïe, et puis tu passes. C'est pas obligé. Mais unissons-nous. En tout cas, ayez la pause positive là, pour que son séjour se passe bien, pour qu'elle ait de bons résultats, pour que l'âme de sa fille là se repose chez elle. Franchement, je vous appelle. Je fais appel à tout le monde. Je fais appel à tout le monde. À nos enfants là. Dites à vos enfants aujourd'hui quand ils vont les noms. Regarde, moi quand je crois les petits Européens là, ils ont la lettre portable et tout, ils sont sur la portée en train de filmer. Donc ça veut dire que quelque part, on peut retrouver les images quelque part. Parce que eux, la Snapchat là, même là, ce qu'on est en train de dire là, si les gens partent sur le téléphone de Alexandra, tout ce qu'elle a fait les dernières heures avant d'arriver au parc, même la personne avec qui elle a parlé là, peut-être qu'elle l'a enregistré. Mais comme on est dans un pays de gens, on n'a pas de loi, on ne peut pas retrouver ces traces. Même si on la retrouve plus vivante, mais on va retrouver au moins ses dernières actions. Mais on ne peut même pas retrouver. La maman ne peut même plus retrouver. Parce qu'on ne sait même pas où son portable est. Hein? Donc, s'il vous plaît, union fait la force. Hier même, j'étais sur un panel de nos conseils là, qui était en train de se dire l'autre. Mais j'ai dit non, l'union fait la force. Aujourd'hui, l'autre fait panel, s'il est en train d'insulter, allez-y sur le panel là. Si on vous a pris, dites arrêtez de vous injurer. Frère et soeur là, les dents même se coignent dans la bouche, mais ils ne se coignent pas tous les jours. Donc, s'il vous plaît, hein, allez-y vous abonner sur la page de la guêpe. Et puis, essayons aussi de sécuriser cette page-là pour qu'on puisse encore défendre notre soeur, notre maman, notre fille, tout ça. S'il vous plaît. Merci. Brio, merci pour ton intervention. Les gars, s'il vous plaît, tapotez au maximum, sécurisez le live. Mettez des roses, une rose, deux roses. Prenez les objectifs. Prenez le cœur orange dans la main, et le cœur pour sécuriser les pages. Vous savez, c'est un sujet sensible, hein. Et les pages, toute personne, les panels là sont attaqués. Sécurisez le live au maximum. Merci la panthère. Sécurisez le live au maximum. C'est un sujet sensible. Le fait qu'ils attaquent nos pages comme ça, c'est une manière à nous de nous museler. Ils peuvent pas nous museler sur ce sujet-là. S'il vous plaît, tapotez, sécurisez le live, partagez. Vous êtes en bas, nous sommes en haut pour faire le travail aussi. Aidez-nous aussi. Prenez les objectifs aussi. Vous savez, l'union fait la force, hein. Franchement, j'ai le cœur meurtri. En tant qu'être humain, en tant que noir, en tant que maman, en tant que femme, en tant que sœur. Ça fait mal.
Ça fait vraiment mal. Toute personne aujourd'hui ne veut pas se retrouver à la place de la maman d'Alexandra. Maman Alexandra, que Dieu t'apaise, qu'il te fortifie, qu'il te donne la force de surmonter ça. C'est pas facile. Mais j'ai dit même, c'est le noir. Tellement que je perds mon latin, tellement que je suis touchée. Tellement que je suis meurtrie à l'intérieur. Vous savez pas comment j'ai mal. C'est un être humain qu'on a perdu, c'est une étoile. C'est toute l'Afrique entière qui est en deuil. Ici, on ne parle pas de couleur. On parle d'un être humain. On ne parle pas de son rang social, on ne parle pas de sa religion. C'est un être humain, c'est un enfant. C'est une maman qui a perdu son seul enfant. Tu mets ton enfant au moins pour qu'il grandisse, pour que tu puisses profiter. Et cet enfant-là va comme ça, n'est pas malade dans rien, qu'il va se retrouver dans une situation barbare qui perd la vie. Tu expliques ça comment? C'est à un moment donné, si on prend pas, on n'a pas vraiment la foi du côté, on va commencer à blasphémer pour dire que Dieu est où? Dieu existe. Dieu existe franchement. Mais franchement, sachez que moi, je suis déçu de vous les Congolais. Je suis franchement déçu de vous les Congolais. C'est pas un béret. Ça, c'est pas un béret. C'est un sujet sensible. C'est ici qu'on doit voir tout le monde, sans exception, se donner la main pour rendre justice à cette petite-là. C'est vrai qu'elle est partie aujourd'hui, mais il faut que là où elle se trouve, elle se dise que franchement, je ne suis pas partie comme un vulgaire poulet, même tu tues, même tu as été de mettre dans l'eau là, ton cœur même saigne. Puis dire que c'est un être humain. Vous êtes là, vous mettez des panels pour commencer à dénigrer. Vous pensez que c'est le moment, bande de connards. Vous pensez que c'est le moment, bande de haineux. Et puis ça vous fait mal qu'après les gens vont venir insulter pour dire les noirs sont comme ça. Mais c'est vous qui donnez l'opportunité aux gens de nous salir, de nous insulter, de nous humilier, de nous rabaisser dans la boue. Je vois des panels, la propriété même du panel qui dépose le panel, qui fait monter ces idiots notoires, ces bandes de cons. Ces chiens enragés là pour venir, vous pensez que c'est le moment? Si vous ne pouvez pas soutenir maman, dis à cette maman Yako, on ne parle pas question d'argent ici. Fermez vos gueules. Fermez vos groins là, fermez vos musées là, fermez. Vous pensez que c'est pour prendre la maman, aller partout dans les voitures, prendre les photos, vous pensez que c'est de ça qu'elle a besoin? Elle a besoin qu'on lui rende justice. Elle a perdu son enfant aujourd'hui. Si Dieu ne fortifie pas la dame, vous savez le niveau de stress que la dame là a? Si on ne le trouve pas, vous savez ce que la dame là peut se faire? Ton unique enfant? Tu voyages des kilomètres, des heures dans un avion. C'est pas pour venir prendre un diplôme. C'est pour venir dire, viens prendre le corps de ton enfant. Je vois des panels, la propriété même du panel qui dépose le panel pour faire monter ces chiens là. Vous venez dire ces ongles sont comme ça. Vous pensez que c'est le moment? Vous savez, ce qui arrive. King, faut connaître Non, laisse-moi parler, Brio. Laisse-moi parler. Parce que là, ça me fait trop mal. Tu peux pas savoir. Chacun supporte la douleur comme il veut. Moi, je peux pas supporter quoi. Tu as raison, faut pas te jeter. Il n'a qu'à me jeter, il vient à un autre compte parce que ces gens-là veulent nous museler. C'est ce qu'ils essaient de faire depuis le début. À chaque fois qu'on met ce sujet, on parle d'Alexandra, les pages sont attaquées. Les pages commencent à bugger. Les comptes qui sautent. Si c'est pas pour nous museler, vous voulez faire quoi? Il n'y a pas d'Africains au Canada là-bas. Si c'est pour parler de béret des gens, vous êtes premiers. Si c'est pour parler, pour faire la publicité d'un son, vous êtes premiers. Si c'est pour parler, pour dire tel a pris le mari de un, vous êtes premiers. Mais on parle d'ici de l'Union fait la poste. Tous les Africains doivent se réunir pour donner justice à cette petite-là. Vous nous racontez de la merde. Franchement, essayons de nous revoir un peu. Mettons de l'eau dans nos vins. Jusqu'à quand? Avant-hier, c'était le Béninois qu'ils ont tué en Russie. Hier, c'était Alexandra. Après-demain, ça sera qui? Donc nous, on fait des enfants pour les amener à l'abattoir. Tu dis ça, comme 5 années, 10 ans sans faire d'enfant. Le jour où tu fais ton enfant, tu dis, Dieu m'a donné grâce. On va venir te l'enlever ça comme ça.
toutes ces personnes qui ont mis la bouche pour dénigrer la maman, ne serait-ce que parler sur le corps de cette petite-là aujourd'hui, vous n'aurez jamais la paix. La justice divine va vous frapper un à un. Vous me parlez de quoi? Le gouvernement congolais fait quoi de tout ça? Vous êtes assis à train de manger chikway, vous promenez dans les voitures, prenez des photos. C'est de ça qu'on a besoin? La maman doit être entourée de partout le monde. C'est l'ambassadeur congolais qui devait voir à côté de la maman. C'est lui-même qui devait se déplacer, attraper la main de la maman, rentrer jusqu'à dans la chambre. Avoir un policier devant la porte, ou bien un garde du corps devant la porte. Vous pensez que si cette situation était faite, une andouille, une idiote, une attardée mentale comme ça va s'arrêter pour dire qu'il te reste 10 minutes ou bien toquer à la porte? Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Vous donnez la force aux gens de nous parler mal pour dire que toujours l'Afrique. Vous donnez la force aux gens de nous salir. Vous pensez qu'on laisse nos parents là-bas là, pour venir étudier ici là? C'est pourquoi on vient reprendre nos corps pour partir? La fille, elle était pleine de vie. Elle avait des projets. Elle avait pour venir de se marier, de faire ses enfants, de rendre sa maman fière, d'avoir ses diplômes, retourner dans son pays, devenir un cadre pour son pays. C'est aujourd'hui celle qui est couchée, 6 pieds sous terre. Même un poulet, même a de la considération. Même un chien, quand un être humain perd un chien, il fait le deuil. Vous me parlez de quoi? Vous couvrez la bêtise si vous n'avez rien à vous reprocher. Pourquoi vous couvrez la bêtise jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête? Vous couvrez quoi? Vous cachez quoi au juste? Vous avez peur qu'on dise que le Canada c'est un pays de merde? Combien de disparitions aujourd'hui qui s'ensuit? Aujourd'hui, on n'a rien vu. On a vu le cas du petit Quadio. Jusqu'aujourd'hui, ses parents sont à la recherche tous les jours en train de faire des postes pour chercher le petit. Dans tout le Grand Canada, la personne ne sait ce qui s'est passé à la petite Alexandra. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu. C'est à cause de la couleur de peau. Vous pensez que si c'était un Canadien qui a été un douf au Congo, ça allait rester comme ça? Mais en ce moment-là, c'était la 3e guerre mondiale. C'était la 3e guerre mondiale. Mais pour nous, on n'a qu'à laisser. Franchement, les Congolais, vous me faites honte. Maouais, vous me faites honte. Je me mute. Mais cette histoire-là, on va vous allumer dans la paix du Seigneur. Vous pensez, vous pouvez tout cacher sur terre ici, mais chez Dieu, vous ne pourrez rien cacher. La justice divine là, vous ne pouvez pas influencer Dieu. À chaque fois que la maman va couler des larmes, même si la justice n'a pas fait sa tour, la justice divine va frapper. Et quand ça va frapper fort. Tout le monde qui est impliqué de près ou de loin, même celui-même qui a dit, mais c'est ce qu'il a dit, Tchourou, si la maman veut la petite là, vous allez prendre ça un à un, one by one. Motherfuckers. Je me mute. Avec ma voix là, je vous parle, mais je me mute. Quand ça va revenir encore dans mes sens, encore je reviens vous parler. Ne sautez pas mon corps sur moi, sautez même mon âme, même si ça vous arrange. Bande d'ignards. Bonjour à tous. Bonjour la panthère, bonjour tout le monde. Bonjour Influ, pardon, désolé, Oui, ici mon tête pas bonjour. Oui, non, c'est pas grave. Bonjour. J'avais promis à Croyant en vous que j'allais le soutenir parce que il a le truc de l'arbre de Noël là pour les enfants, les orphelins, pour les cadeaux de Noël. Donc je vais devoir couper le live, désolé. Attendez, hein, je Vas-y, reviens. vas-y. Ok, donc famille, vraiment, je suis désolée, je vais devoir couper le live. Attends, Influ, Croyant en vous en live? Oui, il est en live, j'ai fait une promesse Ok. à Croyant en vous, voilà, il faut qu'on aille le soutenir.
Ok, allons Voilà, là-bas. donc il m'a demandé, donc je demande à tout le monde d'aller. Allons, je croyais en vous. On va pas trop durer. Quand on finit, on revient. Voilà, c'est pour Ok, présenter le allons. projet à tout le monde. Ok, merci à Ok. tout le monde. Hein. À tout à l'heure. Désolé encore.